Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va débriefer ce match Paris Saint-Germain-Rennes qui s'est conclu sur une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain avec donc un doublé de Bradley Barcola et un but de Lee Kang-in. Et pour les Rennais, un but de Arnaud Kalimuendo qui est le dernier but de la rencontre. Un but sur penalty qui intervient sur une main de Beraldo dans la surface. Et on pourrait peut-être commencer par ça, le match de Beraldo qui a été absolument cataclysmique ce soir, qui s'est fait avoir sur son côté plusieurs fois, qui en plus de ça à la relance a pas été excellent, défensivement s'est fait avoir tout le match. Donc voilà, globalement match très mauvais de la part de Lucas Beraldo, et Barcola lui de son côté a fait une rencontre absolument extraordinaire, ainsi que Lee Kang-in. Je vais vous montrer donc les compositions parisiennes, enfin la composition parisienne du coup. Matvei Safonov dans les cages, Achraf Hakimi à droite, Marquinhos en défenseur central droit, Pacho en défenseur central gauche, Beraldo en troisième central, du coup pas tout à fait latéral, plutôt troisième central. Et au milieu de terrain, on avait donc Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Fabian Ruiz qui je pense sera le milieu de terrain titulaire face à Arsenal. Et on avait donc sur le front de l'attaque Ousmane Dembélé, Kang-in Lee, Barcola. Et c'est pareil, je vais le répéter, je pense que pour quasiment toute l'équipe, ce sera la même chose face à Arsenal. On aura peut-être le retour de Donnarumma et le retour de Nuno Mendes, mais globalement, ça devrait ressembler à ce qu'on avait ce soir. Et concrètement, beaucoup de joueurs de cette équipe ont fait un bon match. Hakimi a fait un très bon match. Marquinhos a fait un très bon match. Pacho a fait un très bon match. Warren Zaïre-Emery a été plutôt bon ce soir. Joao Neves a été absolument incroyable. Fabian Ruiz a été intéressant. C'est pas clairement pas le meilleur milieu de terrain, mais il a été très intéressant. Kang-in Lee, énorme rencontre. Dembélé, énorme rencontre. Et Barcola, tout simplement extraordinaire. Donc voilà, ça a été globalement un bon match de cette équipe parisienne. Je vais vous montrer un petit peu les statistiques du match. Et on voit déjà 24 tirs à 12 pour les Rennais. Je vous le montre parce que c'était pas le cas. 24 tirs à 12. Voilà, donc 12 pour les Rennais, 24 tirs pour les Parisiens. 8 tirs cadrés à 5, 63% de possession à 37. C'est une grosse domination des Parisiens, même si voilà, elle n'a pas été outrageuse non plus. On l'a vu notamment en première période où les Parisiens ont eu certes beaucoup d'occasions, mais ont beaucoup vendangé, surtout Dembélé qui rate pas mal de très grosses actions. C'est dommage parce que je pense qu'il marque un but et la lecture est totalement différente ce soir. Mais il faut le dire, Dembélé manque encore de beaucoup trop d'efficacité devant le but. Et franchement ce soir on l'a bien vu, même si voilà, il fait quand même cette passe décisive pour Barcola. Il a été extrêmement remuant, c'est clairement un excellent dribbleur. Il fait même voilà, sur l'action du raté où il tire premier poteau, tout ça, la frappe un peu molle, où voilà, il met quand même un petit pont à Ostigard, qui a d'ailleurs eu une rencontre absolument catastrophique, le pauvre Ostigard qui s'est fait totalement manger par Barcola, par Dembélé, par Lee Kang-in. Ça a été vraiment très très dur pour Léo Ostigard. Mais voilà, on a quand même vu les Rennais être capables d'aller dans le jeu, voilà, de jouer au jeu. Ils n'ont pas refusé le jeu, ils y sont allés, ils ont essayé d'avoir quelques occasions. Et d'ailleurs on l'a vu en fin de match, lorsque Luis Enrique a fait ses changements, on a vu une totale inversion, puisque les Rennais ont commencé à mettre un peu plus le pied sur le ballon, ont commencé à avoir des occasions. Et voilà, ça coïncide avec le but de Kalimuendo, ça coïncide également avec le fameux but refusé d'Elidou Saïdou. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un peu dommage. J'ai l'impression que ce banc de Luis Enrique peut totalement bouleverser l'équilibre de l'équipe. Et ce soir, on avait vu une belle équipe, une équipe qui n'avait pas tant subi que ça. Parce que oui, Rennes a eu des occasions, mais ça n'a jamais été réellement dangereux. Par contre, sur la fin du match, on a réellement été mis en danger. Et je suis désolé, mais le recrutement de Matvei Safonov, je le mets réellement en question. Son match ce soir est absolument catastrophique. Je vais quand même vous remettre la composition, mais Beraldo Safonov ce soir, c'est dur. C'est très très dur. Safonov a été vraiment mauvais. Il ne sait clairement pas sortir sur les corners, aucune sortie aérienne. Et puis Beraldo, je vais même pas en parler. Il y a un moment où il rate une relance et où il se fait avoir derrière par Ludo Blas. Franchement, c'est la honte. Vraiment, Beraldo, très mauvaise rencontre ce soir à la relance, mais défensivement, vraiment, je le trouve totalement à la rue. Et je m'étais dit peut-être qu'un replacement dans l'axe avec un Pacho à gauche, ce serait mieux. Bah, pourquoi pas. Moi, je continue de maintenir cette thèse parce que justement, son manque de vitesse se verrait moins. Mais bon, il est replacé dans l'axe et derrière, il fait cette faute stupide de main.
Donc voilà, Beraldo quand même vraiment mauvais ce soir. Et je l'ai beaucoup défendu. Vous savez que sur la chaîne, j'aime bien ce joueur parce que je trouve qu'il a un potentiel. Il a un bon potentiel, mais là, je suis désolé, il faut dire les termes. Il a été très mauvais ce soir. Et globalement, son début de saison est quand même raté hein, avec le Paris Saint-Germain. La saison dernière, j'avais décidé d'être gentil avec lui parce qu'il avait fait quelques bonnes rencontres. Et que, bon, c'était clairement pas un latéral gauche. Mais là, qu'il est un peu en troisième centrale et qu'il a même été repositionné dans l'axe en fin de match, bah, je suis désolé, mais on voit toujours pas le potentiel espéré. On passe maintenant au centre du match de Wooscord. Et on voit donc Bradley Barcola qui fait cette rencontre absolument extraordinaire. 6 tirs, il a beaucoup tiré, hein, il aurait pu même s'en tirer avec un triplé. Parce que voilà, il y a cette barre transversale qui amène au but de Lee Kang-in. Touché beaucoup de ballons, quand même 44 ballons touchés, c'est très fort du côté de Bradley Barcola. Parce que voilà, c'est un ailier, excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est un ailier, donc 44 ballons touchés pour un ailier, c'est quand même pas mal. Au niveau des passes, c'est quand même 3 passes clés délivrées, c'est très fort. Énorme match de la part de Barcola, mais également au niveau des dribbles, quand même 2 dribbles réussis, un aérien gagné, défensivement toujours aussi présent, 2 tacles réussis. Voilà, énorme rencontre de Bradley Barcola qui a failli avoir une note de 10 quand même sur Wooscord. Tellement il a été déséquilibrant, tellement il a été bon dans ses prises de vitesse, tellement il a fait mal hein, clairement à cette équipe rennaise qui vraiment a été vraiment en galère face à Bradley Barcola. On a vu donc Dembélé qui a été très fort également, 2 dribbles réussis, un tacle également défensivement toujours aussi présent, 2 passes clés délivrées, dont la passe décisive justement pour Bradley Barcola. Il a tenté mais malheureusement ce n'est pas au fond. Dembélé il m'a quand même un peu déçu au niveau de la finition, même si il est toujours très très fort évidemment dans le jeu. Lee Kang-in qui lui est quand même à 3 tirs, dont un cadré, son fameux but, qui a touché 63 ballons, on l'a vu énormément décrocher, tenter de récupérer des ballons. Voilà, 63 ballons touchés, il n'est pas dans ceux qui en ont touché le plus, mais franchement, pourquoi pas. Il aurait pu être dedans et on va évidemment parler de Joao Neves qui est le joueur qui a le plus touché de ballons du côté du Paris Saint-Germain. Mais lui a été très fort, il a décroché, il a été un peu dans ce rôle d'Asensio finalement. Et voilà, il a quand même... Bon, voilà quoi. 6 passes clés délivrées, le deuxième meilleur en a 3, c'est Achraf Hakimi. C'est juste énorme. Lee Kang-in a été à la création également. Donc à la finition, à la création, il a décroché, il a défendu, on voit également voilà 2 tacles, un dégagement, une interception. Match absolument énorme, il a même dribblé, voilà. 2 dribbles tentés, 2 dribbles réussis, c'est absolument énorme. Très 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 gros match de la part de Lee Kang-in qui mérite évidemment la note de 9. On a Fabian Ruiz, hein, dont je vous avais dit qu'il a été intéressant, il a quand même 4 tirs, dont un moment une passe de Barcola dans la surface et où Fabian Ruiz bah, malheureusement se fait arrêter son tir par Mandanda. D'ailleurs un énorme arrêt à ce moment-là, qui a touché quand même 59 ballons, ce qui n'est pas énorme pour un milieu de terrain, mais parce qu'il est sorti tôt au niveau des passes. Bon, c'est vraiment pas un top match de Fabian Ruiz au niveau de la construction, mais moi c'est défensivement qui m'a marqué, et ça se voit d'ailleurs au niveau de ses statistiques. Un dégagement, 3 tacles réussis, très présent défensivement, il est toujours capable de se projeter. Maintenant j'attends toujours le Fabian Ruiz de la sélection espagnole, qu'on ne revoit pour le moment pas avec le Paris Saint-Germain. On a Warren Zaïre-Emery qui lui aussi pour le coup a fait un bon match, hein. Moi j'ai adoré, 77 ballons touchés, c'est quand même pas mal. Au niveau des passes réussies, bon, bah, c'est un peu pareil que Fabian Ruiz, il n'a pas tant guidé, mais défensivement, toujours ce même abattage. 2 tacles réussis, 3 dégagements, absolument énorme, trop fort. Warren Zaïre-Emery qui malheureusement avait quand même ce carton jaune sur une faute clairement évitable hein, de la part de Warren Zaïre-Emery, mais encore une fois, une grosse rencontre. On a Joao Neves qui lui a fait un match absolument incroyable, 4 tirs. Mais vraiment dans l'interception, dans le fait de monter super haut, récupérer les ballons, voilà, 113 ballons touchés, c'est absolument énorme. Je pense que c'est le joueur qui a dû avoir le plus de possession dans ce match, voilà, 9 possessions, 9% de possession sur 63, c'est juste énorme. 2 passes clés délivrées, au niveau des dribbles, 2 dribbles réussis, au niveau des aériens, il a également remporté un aérien, et surtout au niveau des tacles, 5 tacles réussis, c'est absolument énorme. Et je vous l'ai dit, il a été présent partout, à la création, il a été un peu dans ce rôle de sentinelle à la Vitinha, mais également défensivement vraiment trop fort. Alors peut-être pas tout à fait comme Vitinha, parce que Vitinha c'est vraiment
un joueur équilibrant, un joueur qui est capable de garder le ballon très longtemps, qui a une qualité de coup de rein absolument incroyable. Vitinha, c'est vrai qu'il a un petit coup de rein, un petit truc pour accélérer le jeu un petit peu, pour se mettre dans de bonnes positions, et il a une vision de jeu qui est absolument incroyable. Mais c'est vrai que João Neves, quand même, dans les passes qu'il a pu distribuer ce soir, mais surtout dans ses tacles, hein, vraiment défensivement, il a été très très fort, comme tout ce milieu de terrain globalement qui a su très bien presser. D'ailleurs, au niveau du pressing, on pourra en parler. Ce pressing a été quand même bien mieux ce soir. J'ai adoré ce pressing des Parisiens qui est en train de revenir tranquillement mais sûrement. Mais c'est en train de revenir ce pressing des Parisiens et franchement ça fait plaisir puisque Neves fait une énorme rencontre et les milieux de terrain excusez-moi, une énorme rencontre dans cette dimension-là. Achraf Hakimi qui lui aussi fait un très gros match. Un tacle réussi, 2 dégagements, 2 interceptions, un aérien réussi, 2 dribbles réussis au niveau des passes, également 3 passes clés délivrées. Il a été très fort, il s'est même parfois retrouvé en position de marquer Achraf Hakimi, même s'il n'a pas toujours été servi. Vraiment énorme match. Il a même donné 7 passes décisives pour Bradley Barcola pour le dernier but parisien, où évidemment il monte extrêmement haut, quasiment en position d'ailier, voire en position d'attaquant de pointe, et où il va servir Bradley Barcola. Énorme match de la part d'Hakimi qui est vraiment trop fort depuis le début de la saison. Marquinhos qui a été très fort ce soir. Défensivement, une interception, 3 dégagements en tacle réussi. Dans la vitesse, il a su s'imposer. À la relance, très fort. Voilà, même une passe clé délivrée. Gros match de la part de Marquinhos, rien à redire, hein, qui a été juste très propre ce soir. Pacho qui lui aussi fait une grosse rencontre ce soir. On voit donc un tacle réussi, 4 dégagements, 2 interceptions. Très fort de la part de William Pacho. Bon, au niveau des passes, il n'a pas toujours été ultra propre, même si quand même 67 passes réussies sur 74, c'est pas mal du tout. Et voilà, c'est également un joueur qui a touché énormément de ballons, 84 ballons touchés pour William Pacho. C'est forcément, ça prouve également que ce Paris Saint-Germain est capable de garder le ballon bas, mais également de le remonter très haut. On l'a vu par exemple avec João Neves, qui est quand même le joueur qu'on a le plus touché ce soir, avec donc ses 113 ballons touchés, ce qui est, comme je vous l'ai dit, le joueur qui a touché le plus de ballons ce soir. Donc généralement dans ces équipes de possession, on voit que la possession est basse et qu'elle se fait entre les défenseurs. Mais au final, on voit quand même que le milieu de terrain, João Neves, a été capable d'en toucher énormément, ainsi que Warren Zaïre-Emery qui a quand même 77 ballons touchés. Mais bon, on le répétera jamais assez, la qualité de ce banc de touche est trop faible, vraiment beaucoup trop faible ce soir. Et oui, on n'a clairement pas un gardien très bon au niveau de la qualité technique. On le voit par exemple sur ce tweet. La qualité technique du PSG a été assez inquiétante ce soir. C'est chiant, voilà, c'est assez embêtant. Mais oui, franchement c'est dommage parce que oui, on peut le relever sur cette équipe rennaise, mais on peut le relever pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui a pu parfois être assez approximative. On le voit avec Dembélé, mais on le voit également au milieu de terrain sur certaines passes ratées. On le relève depuis le début de la saison. Il y a évidemment des choses à améliorer. C'est mieux que face à Reims par exemple, où vraiment on avait un petit peu touché le fond. Il y a du mieux, même si voilà, j'attends le retour peut-être de Vitinha en forme. J'attends le retour d'Asensio en forme, même si évidemment Lee Kang-in a fait un énorme match ce soir. J'attends le retour de Nuno Mendes et j'attends le retour de Donnarumma parce que je suis désolé, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Matvei Safonov est un joueur beaucoup trop... il n'a pas le niveau, clairement PSG en tout cas pour être le titulaire. Mais voilà, il y a quand même des réjouissances. Barcola qui revient à un très bon niveau et j'espère que ça suffira pour espérer un résultat intéressant face à Arsenal. Je m'attends clairement pas à une victoire, mais peut-être un match nul face à cette équipe d'Arsenal. Ce serait un très beau résultat, un énorme résultat. Mais voilà, énorme performance par exemple de Lee Kang-in, de Pacho, de Neves, comme le dit voilà Canal Sup, juste trop fort, de Barcola également, de Dembélé qui a été très bon ce soir. Mais voilà, c'est toujours dans l'absence qu'on se rend compte de l'importance de certains joueurs et on l'a vu ce soir. Et surtout, je suis désolé, mais la qualité du banc, je le répéterai jamais assez et je pense que je le répéterai toute la saison. Ça manque de quantité et ça manque de qualité. L'effectif est bien trop réduit et on voit un écart assez abyssal entre les titulaires et les remplaçants. Et voilà, on a vu des belles choses, comme je l'ai dit, le retour du pressing, d'un pressing haut qui a été très efficace face à cette équipe rennaise. Même si voilà, on est quand même capable de se faire trouer sur certains contres. Hein. On l'a vu notamment en première période où voilà,
On voit Beraldo rater sa relance et au final se faire un petit peu avoir sur du pressing. On a un peu mieux géré le pressing en début de seconde période, hein, voilà. Mais globalement, lorsqu'on est pressé, cette équipe du Paris Saint-Germain a du mal à jouer. Et on a pu le voir un petit peu sur certaines séquences de pressing des Rennais. Sur ce les amis, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même si bon, vous avez pu le voir, je suis un petit peu endormi là, je suis un peu fatigué ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même bien kiffé sur cette rencontre du Paris Saint-Germain. Et évidemment, on se retrouvera pour d'autres vidéos ce week-end. Et je vous le dis tout de suite, il y a une vidéo prono Arsenal Paris Saint-Germain qui est prévue dans la semaine. Et peut-être on va également peut-être parler des autres rencontres de Ligue des Champions de la semaine qui arrive. Ça va être super intéressant. Donc on se retrouve sûrement pour la semaine prochaine et peut-être pour ce week-end. Il y aura sûrement des petites vidéos un petit peu intéressantes qui devraient sortir. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour mon projet YouTube. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.